J'ai gardé un pied dans l'enseignement parce que j'adore ça. Donc j'interviens à l'école de Didier Lockwood, j'interviens au SIAM, j'interviens dans pas mal de conservatoires. Je suis en train de préparer une méthode là, pour 2014 qui est quasi finie, qui va être vraiment bien je pense. Et donc voilà, je partage mon temps entre l'enseignement, l'enseignement fixe on va dire un petit peu, les interventions on pourrait dire dans des lieux, les masterclass, et j'ai aussi un programme qui s'appelle Solistique, qui est un peu un petit solo de batterie qui montre entre guillemets les différentes facettes de l'instrument, les maillotches, les ballets, qu'on peut faire du rythme avec, des couleurs, des patterns, des mélodies, etc. etc. Jusqu'à présent, je le faisais dans des écoles de batterie, de musique, et puis maintenant, on commence à me le proposer pour des médiathèques, ou alors du coup, par là même, j'explique un peu la genèse de la batterie, d'où elle vient, d'où viennent chacun des éléments de la batterie. Puis j'en ai fait maintenant presque un concert. Là, je l'ai fait au Festival de Jazz à Tourcoing. Il y avait des gens qui étaient là, dont Frédéric Goati, le rédacteur en chef de Jazz Magazine, Jazzman, qui m'a dit « Ah, c'est super, voilà, tu devrais faire des pauses ». Donc je suis en train d'essayer de le développer en tant que petit concert, on va dire, de 25 minutes pour faire des premières parties ou des petits théâtres. C'est important l'aspect pédagogique dans un sens où, et d'une, je viens de là. Moi, j'ai appris dans une école, j'ai appris avec des profs, ayant commencé tard, j'ai appris dans une école où des gens comme André Charlier, Alain Gozzo, Patrick Buchmann, Richard-Paul Morlini m'ont beaucoup apporté. Denis Palatin, des gens qui sont vite devenus des amis. Et je trouve que c'est important quand on a la chance de jouer beaucoup, d'être un musicien actif. Pour moi, c'est important de le transmettre. Alors il y a des musiciens autour de moi qui sont de fantastiques batteurs, mais qui n'ont pas cette fibre pédagogique. Moi, je ne me force pas, j'aime beaucoup transmettre. Parce que je viens de là et je trouve que si j'avais pas eu des gens comme André Charlier, Denis Palatin, qui sont des musiciens actifs, qui donnent des cours, si j'avais pas eu accès à ces gens-là, ou mon premier prof, Philippe Levent, y a plein de choses que j'aurais pas apprises, quoi. Si on a affaire à des profs parfois qui ne sont que profs, il manque un aspect rapport à la scène, je trouve. Donc moi qui joue souvent, je trouve que c'est important de le transmettre aux plus jeunes. Il y a un métier de batteur de jazz, quoi. C'est clair. Il y a moins de travail qu'avant au niveau des séances ou ce genre de choses. Parce que maintenant, quand tu fais partie d'un groupe, tu fais les répétitions, tu fais le disque. Mais moi, si tu veux, ce qui me permet aussi de bien m'en sortir, entre guillemets, je suis pas riche, hein, mais c'est d'enseigner, de faire des masterclass, de faire des concerts, de travailler pour des marques, de faire des interventions dans des conservatoires, de faire les solistiques, là, les solos pour aller parler de la batterie, d'être capable de faire des remplacements, de jouer dans beaucoup de formations, dont quelques-unes, comme Eric Lénini, joue beaucoup. J'ai la chance qu'Eric me fasse confiance depuis des années, donc on est dans des projets ensemble depuis longtemps. Mais quand il y a un peu moins de concerts avec Eric, je fais des concerts solistiques. Puis quand il y a des périodes où il y a un peu moins de concerts, je vais un petit peu plus dans les écoles. Donc l'un dans l'autre, j'arrive à avoir une activité, on va dire, quasi continue, mais en mélangeant beaucoup de choses, quoi. Et je pense que c'est une des clés de l'avenir du musicien, c'est de toucher un peu à tous les aspects de la musique, jazz ou autre d'ailleurs, hein. Là, je suis en train d'écrire la méthode, il faudrait que je devienne presque ma propre maison d'édition, il faudrait que je monte un label, c'est dans l'absolu, on va vers ça, quoi. Les gens enregistrent eux-mêmes en studio, ils mixent, ils fabriquent le disque, ils le vendent au concert. Voilà, on est en train de changer l'économie, l'industrie du disque étant un peu en train de s'effondrer, on va dire, les ventes. Il faut un peu tout faire soi-même, quoi. On vient à ça.